Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct de Osaka au Japon encore une fois et je vais vous parler d'un sujet qui est rarement évoqué, c'est la problématique de la CAF. La problématique finalement de se dire ok, les logements sont loués aujourd'hui à des locataires qui sont bénéficiaires de la CAF, donc de l'aide au logement. Est-ce que c'est un point finalement qui est positif? Est-ce que c'est un point négatif? Et surtout, est-ce que c'est une vraie sécurité? J'en ai parlé hier en fait lors d'un coaching groupé qu'on avait avec les membres de Chasseurs IMO, et c'est vrai que j'ai évoqué ce sujet-là et je trouve que c'est un sujet important, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager à tous. Aujourd'hui, lorsqu'on fait appel à la CAF, c'est-à-dire que lorsqu'en fait on accepte un locataire qui est bénéficiaire de la CAF, on va faire une attestation de loyer. Okay, cette attestation de loyer, c'est une forme de garantie pour la CAF que vous louez bien le logement à ce locataire-là et surtout que vous avez un logement qui est décent. En fait, en bas de ce document-là, vous avez tout simplement une case à cocher qui dit je confirme que mon logement respecte les règles de décence. Et les règles de décence, il faut bien avoir en tête qu'il n'y a pas de... la décence et la salubrité ne sont pas les mêmes choses. Okay, en gros, c'est des niveaux différents. En gros, vous avez l'indécence et au-dessus, l'insalubrité, qui est plus grave, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous vous engagez à avoir un logement décent. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, la CAF peut ne plus être versée au locataire ou à vous-même, si elle est versée directement, et du coup le locataire n'a pas d'obligation de vous verser la CAF. Alors je vais vous expliquer un exemple parce que ça m'est arrivé personnellement. L'un des premiers biens que j'ai acheté, c'était une petite maison, d'accord. C'était une petite maison qui a été louée pendant des années, et il s'avère que j'ai eu à l'intérieur une locataire, enfin un couple de locataires qui venait tout juste d'avoir un enfant, qui allait avoir un enfant, pardon, et j'ai été un petit peu attendri par leur histoire et leurs problématiques, etc. Et je les ai un peu laissés rentrer dans ce bien-là en me disant que je faisais une bonne action. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, c'est pas grave, c'est fait, maintenant j'apprends de ces choses-là. Et le truc, c'était surtout qu'ils ne savaient pas gérer leur bien. Ils ne savaient pas gérer leur bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais des plaintes des voisins alors que la personne venait juste d'accoucher. J'avais des plaintes des voisins pour tapage nocturne, genre à 2 h du matin, parce qu'il faisait la fiesta à l'intérieur, alors que le gamin il avait, je vous dis, il avait 2 mois. Donc le gamin était à l'intérieur de la maison, et pendant ce temps c'était la fiesta dans l'appart, dans la maison. Donc bref, pas mal de problématiques avec le voisinage notamment, mais du coup aussi avec l'entretien du logement. Ce qui fait que l'entretien était plutôt mauvais en réalité. Pour vous donner un exemple, j'avais j'ai appris que ces locataires-là faisaient faire leurs besoins à leur chien, parce qu'il y avait un chien également, dans la salle de bain et dans la baignoire plus précisément. Ça, je l'ai appris parce qu'il y a des artisans qui sont allés sur place, je vous expliquerai pourquoi. Donc bref, je savais que ça se passait pas très bien, je savais pas à quel point. Je l'ai appris après avec les artisans qui sont déplacés sur place. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Tout simple. Une tension commence à s'élever avec les problématiques de voisinage au niveau avec ces locataires-là, et bref, le ton monte, et il s'avère que je reçois un jour un courrier. Alors il y a eu plusieurs échanges assez houleux. L'échange a commencé à partir du moment où ils ont trouvé des vidéos YouTube de moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont trouvé des vidéos YouTube de moi dans lesquelles je faisais des interviews et j'expliquais ce que j'avais, etc. C'est là où ça a commencé un peu à dégénérer, et ils ont commencé à m'écrire des messages et même des courriers. J'ai même reçu des courriers d'avocats en me disant que vu que j'avais de l'argent, je devais faire des travaux dans la maison qui était louée pas cher. Honnêtement, c'est une maison qui était louée 390 € par mois. Et donc du coup, vu que j'étais riche, soi-disant, je devais faire les travaux pour améliorer le bien, sans augmentation de loyer évidemment. Chose que j'ai évidemment refusée. Et ensuite, donc j'ai reçu des courriers, et j'ai reçu surtout la visite de la CAF. Enfin, la visite des, on va dire, du service sanitaire un petit peu de la CAF. La personne est passée et elle a déclaré mon logement indécent. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand votre logement est déclaré indécent, comme je l'expliquais au tout début de la vidéo, la CAF s'arrête d'être versée.
Donc ça veut dire que vous, en tant que propriétaire, moi que je recevais directement la CAF s'arrête de verser, donc vous ne recevez plus la CAF. Par contre, le locataire a lui l'obligation de verser son loyer, c'est-à-dire son complément de loyer. Exemple, la CAF versait 350 € par mois, ok, sur 390, 40 € étaient à verser par le locataire. Donc le locataire devait continuer à verser 40 € par mois. Mais la CAF ne payait plus. Donc moi j'étais payé seulement 40 € par mois sur 390 et je ne pouvais pas demander plus en réalité. Parce que j'avais signé un papier comme quoi je déclarais le logement décent. Donc maintenant, pourquoi ils l'ont déclaré indécent? Plusieurs choses. Premièrement, parce qu'ils ont appelé et quelqu'un s'est déplacé pour le vérifier. Et deuxième point, il y avait des éléments dans l'installation qui le rendaient indécent. Alors, certains vont dire que c'est ma faute, certains vont dire que les règles sont un peu spéciales. Néanmoins, c'est le cas et j'accepte le jeu, mais c'est juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça peut donner. Première problématique que j'avais sur ce logement, c'est que je n'avais pas de ventilation dans les WC et dans la salle de bain, je crois. Voilà, salle de bain et WC. En sachant que, pour expliquer malgré tout, qu'on n'ait pas l'impression que j'étais le très méchant propriétaire, il y avait une fenêtre dans la salle de bain et une fenêtre dans les WC qui donnait sur l'extérieur, qui pouvait être ouverte, qui pouvait être ventilée. Pour information, je pense que je ne suis pas le seul, et nous dans notre maison on n'a pas de ventilation, on n'a pas de VMC dans la salle de bain ni dans les toilettes. Je pense que je ne suis pas le seul, je vois mes parents par exemple ils n'ont pas de VMC chez eux. Bref, je pense qu'il y a plein de monde aujourd'hui qui sont concernés cette problématique là. Il suffit d'ouvrir la fenêtre et de ventiler et ça marche très bien, j'ai envie de vous dire. Donc bon, bref, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'était la problématique d'espacement au niveau des barreaux de l'escalier qui montait au premier étage. Les espacements faisaient 13 cm au lieu de 11, ce qui a fait en fait que du coup mon logement a été déclaré indécent et du coup j'ai plus touché la CAF. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous recevez un courrier de la CAF en vous disant que vous avez 2 ans pour vous mettre en conformité. Et si vous ne vous mettez pas en conformité, à ce moment-là, vous perdez la CAF, on va dire le droit à la CAF sur ce logement à vie. Donc, là, bon, bref, vous imaginez que la relation c'est encore plus tendue, puisque quand j'ai appelé moi la personne de la CAF, j'ai dit mais attendez, vous vous moquez de moi, vous déclarez mon logement indécent parce qu'il n'y a pas de VMC, et tout le monde trouve ça normal que le locataire il fasse faire ses besoins à son chien dans la baignoire. Et on se dit pas qu'il n'y a pas un problème de locataire, on dit que c'est un problème de propriétaire. Donc c'est là où la CAF a ses limites. Si vous voulez. Voilà, il faut juste comprendre ça, il faut juste comprendre que si aujourd'hui vous achetez un immeuble et parfois si vous considérez que c'est un immeuble qui n'est pas forcément en très bon état et qui est déjà loué par exemple et que tout est payé par la CAF, dites-vous qu'il y a de fortes chances que votre logement puisse être déclaré assez facilement en fait indécent et qu'il suffit qu'un locataire appelle pour le déclarer indécent pour que la CAF vous soit coupée tout simplement. Si elle veut vous embêter, cette personne vous embêter, elle pourra vous embêter très facilement. Et si elle en parle aux autres locataires, les autres locataires vont pouvoir faire la même. Et dans ce cas-là précis, pour mon cas, elle avait des voisins et j'avais les 2 maisons en fait côte à côte. Et du coup, elle a parlé à sa voisine, qui m'a écrit aussi que comme j'étais riche, il fallait que je fasse des travaux également. Bon bref, c'était un peu un cauchemar, mais bon, c'est pas grave. Au final, ces maisons ont été vendues et je suis passé à la suite. Des fois, il faut savoir. Plutôt que s'obstiner en fait à garder un produit, il faut savoir des fois s'en séparer, tant pis. Psychologiquement, ça fait du bien en fait des fois de s'en séparer, de passer à autre chose, plutôt que de conserver un truc, même si c'est rentable. Finalement, voilà, moi ça m'a fait du bien en fait de me séparer ces biens-là, plus psychologiquement qu'autre chose, parce que ça avait été des procédures qui ont été très longues et surtout une grosse fatigue morale. Donc voilà, donc toute cette histoire pour vous dire et pour vous avertir et pour vous dire de faire très attention par rapport à la problématique de CAF et de bien faire attention, surtout sur des immeubles déjà loués en fait, sur lesquels on aurait un état de location qui serait pas top, c'est-à-dire soit des locataires à problème, soit des états de rénovation qui ne sont pas top, je veux dire. Donc voilà, faites vraiment très attention à ça. Vous pouvez prendre le risque sur un immeuble où 80 ou 90% des logements sont payés par la CAF. Vous pouvez risquer de tout perdre et avoir votre rentabilité qui devient catastrophique et sortir énormément d'argent tous les mois et du coup être obligé de faire les travaux. Alors, petite nuance par rapport à ça, par rapport aux obligations de travaux, normalement la CAF vous donne 2 ans pour faire les travaux. Si dans les 2 ans vous faites les travaux, elle vous rembourse, elle vous rembourse qu'elle vous a bloqué pendant les 2 ans. D'accord? Donc c'est pas totalement perdu. Par contre, ça veut dire que vous êtes obligé de faire les travaux dans les 2 années. Et vous imaginez bien qu'à partir du moment où la CAF déclare votre logement indécent et qu'elle vous bloque ces versements, vous imaginez bien que les locataires qui considèrent du coup que votre logement est indécent,
ne paiera plus votre loyer et vous allez être bien emmerdé. Donc voilà, donc pensez à toutes ces problématiques-là avant de vous lancer et avant de penser qu'un immeuble à CAF entre guillemets est une bonne affaire. Moi je vous dis vraiment attention à tout ça, c'est tout simplement ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider dans vos décisions. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Nous on va aller profiter encore une fois d'Osaka et en attendant je vous souhaite de vous abonner à la chaîne, ok, de mettre un pouce si vous avez plu et un petit commentaire si vous voulez une thématique particulière pour la prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt, salut, ciao ciao.